Il est 10h. Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire et l'État du Koweït renforcent leur coopération. Hier, plusieurs accords ont été signés entre les deux pays à l'occasion d'une visite de travail qu'effectue depuis hier le président de la République Alassane Ouattara au Koweït. Ces accords portent notamment sur la création d'une commission mixte de coopération entre les deux pays. Un mémorandum d'entente Côte d'Ivoire franco-haïtien pour le développement économique a également été signé, ainsi qu'un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Au cours d'un entretien entre le président de la République Alassane Ouattara et l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al Hamad, les deux chefs d'État ont abordé des sujets internationaux inscrits à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies où siège leur pays. Le président Alassane Ouattara a été élevé à la dignité de Moubarak Al-Kabir, la plus haute distinction de l'État du Koweït, au cours d'une cérémonie en son honneur. La secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, Anne-Désirée Oloto, était face à la presse pour expliquer les motivations et attentes de la tribune les jeudis du RHDP. C'est une tribune offerte aux décideurs et dirigeants membres des partis du RHDP, que sont les membres du gouvernement, les directeurs généraux et centraux, les hauts cadres de l'administration, pour informer et promouvoir les actions du gouvernement, expliquer les bénéfices directs et indirects ainsi que les impacts des actions du gouvernement sur la qualité de vie de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire et surtout apporter une réponse adéquate au droit à l'information des populations, nous dit Abou Sila. Face aux journalistes, Anne Ouloto a expliqué que les jeudis du RHDP est une plateforme d'information et de promotion pour faire en sorte que les actions du gouvernement soient mieux perçues par les Ivoiriens. La secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, a soutenu que la mise en œuvre du programme commun de gouvernement de l'Alliance RHDP sur la période 2016-2020 a une grande ambition, celle de construire une nation de paix, au travail, prospère, réconciliée et unie. Ce programme, a-t-elle indiqué, prend appui sur 5 grands piliers, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie ivoirienne par une plus grande industrialisation. Le 3e pilier est relatif à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, quand le 4e est consacré à la promotion de la jeunesse et de la femme. Le 5e pilier est celui de l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Les jeudis du RHDP viennent donc soutenir ce programme avec son credo, expliquer, écouter, convaincre. Anne Ouloto. Travailler à un programme si ambitieux suppose que nous nous donnions les moyens de faire en sorte que ce programme-là soit connu des Ivoiriens et que nos militants s'approprient également les initiatives du gouvernement. Quand je parle de nos militants, je parle des militants du RHDP. Parce que c'est ensemble que nous devons expliquer, c'est ensemble que nous devons également être à l'écoute de nos concitoyens parce que nous sommes à la tâche pour eux. Et c'est ensemble que par nos initiatives, nous parviendrons à les convaincre que notre voie est la bonne. Il était donc important pour Anne Ouloto de rencontrer les journalistes afin qu'ils puissent bien comprendre son approche afin d'être mieux imprégné de l'initiative. Abou Sila. Les abonnés au service de télécommunications doivent se faire identifier avant le 30 avril prochain, date butoir de l'opération d'identification lancée depuis plusieurs mois en Côte d'Ivoire. Aucun autre délai ne sera accordé, indique le directeur de cabinet du ministère de la communication, de l'économie numérique et de la poste. André Apété était hier face à la presse pour expliquer à nouveau ce processus. Pour lever les obstacles liés aux pièces biométriques nécessaires à l'identification, l'ONI a adopté une procédure spéciale pour l'opération Kolo Koulibaly. L'objectif est d'atteindre l'identification de 20 millions de puces. Pour l'instant, 2 opérateurs sont à plus de 65% et le 3e à 40% de ces abonnés identifiés. Prévu pour prendre fin en mars dernier, le délai est repoussé au 30 avril. André Apété, directeur de cabinet au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Fin avril, ceux qui ne se seront pas fait identifier auront encore 2 mois pour régulariser leur situation. Mais bien entendu, pendant ces 2 mois, ils pourront recevoir des appels, ils ne pourront pas appeler. C'est une précaution supplémentaire qui est prise pour ne pénaliser personne. L'objectif, c'est de créer un écosystème de confiance, un écosystème au travers lequel les citoyens ivoiriens bénéficieraient des services de télécommunication. L'autre objectif également, c'est de permettre à l'État d'assurer la sécurité de chacun des Ivoiriens sur le territoire national. Aujourd'hui, à travers le monde, toutes les enquêtes de police utilisent les données numériques collectées. Donc, c'est important pour la sécurité de l'État. On ne peut plus jouer
jouer avec. Pour les Ivoiriens n'ayant pas de pièces, un récépissé d'identité peut être établi en 48 heures, rassure André Apété. Certains citoyens étrangers aussi, notamment de la CEDEAO, n'ont pas de pièces biométriques. Des dispositions exceptionnelles sont prises en rapport avec l'ONU afin d'établir un document pour l'identification. Direction à présent au Dienné, où l'agence Emploi Jeunes a organisé récemment un salon dédié à la jeunesse. Pendant 3 jours, les jeunes d'Odienné ont été formés aux techniques de recherche d'emploi et de montage de projets. Les détails avec notre correspondant Tano Koné. Ce salon, selon le directeur régional de l'agence Emploi Jeunes du Kabadougou, se veut un cadre d'échange, de rencontre entre jeunes demandeurs d'emploi et employeurs. Mieux, l'agence Emploi Jeunes veut offrir à la jeunesse l'opportunité de comprendre les besoins des employeurs afin de mieux s'orienter dans le choix des formations et permettre également aux employeurs de trouver dans cette jeunesse la main-d'œuvre qualifiée pour répondre à leurs besoins. Alain Kwame, directeur régional de l'agence Emploi Jeunes du Kabadougou. En plus de promouvoir le dialogue avec les partenaires de l'insertion professionnelle, le Salon de l'emploi jeune est une plateforme de rencontre et d'échange qui vise à élargir le champ des opportunités de recrutement des jeunes. Les jeunes ont également bénéficié de formations sur les techniques de recherche d'emploi et de montage de projets. Au cours de ces 3 jours, nous avons rencontré une jeunesse déterminée à comprendre le marché de l'emploi et le monde de l'entrepreneuriat. Écoutons. Kila Djeneba Eliane, je suis étudiante au lycée professionnel d'Odjeni. Je ne veux pas être employée dans une entreprise. Je veux monter ma propre société ou bien mon propre business. Est-ce que l'emploi jeune pourra m'aider? Kwame Yapriska, je fais la maçonnerie. Mon objectif aujourd'hui, après le diplôme, comment pouvoir m'intégrer dans une société ou comment créer moi mon propre entreprise. L'organisation de ce salon a coïncidé avec l'ouverture de la direction régionale de l'agence Emploi Jeunes du Kabadougou. Le directeur régional a donc saisi l'occasion pour inviter les jeunes à s'approprier des opportunités que cette agence leur offre. Tano Koné, au Dîner, pour Radio Côte d'Ivoire. Les élèves de l'école communautaire de Nandibo 2 dans le département de Grand-Pont ont visité récemment le centre de formation à la mécanisation agricole et la sous-préfecture de Grand-Laou. Objectif, développer l'esprit civique et entrepreneurial chez ces jeunes apprenants. Les détails avec Ange Quadio. Le CF-MAG, première étape de cette visite, a été l'occasion pour ces jeunes apprenants de découvrir tout le circuit de la transformation du riz. Les enfants ont pu par ailleurs se familiariser avec la technologie de ce centre, outil de développement national. Comment on appelle cette machine-là? Un tracteur. Comment ça s'appelle? Oui, vas-y. Une moissonneuse batteuse. Kiki Rita, j'ai vu les riz, j'ai vu les machines. Olivier Yao, directeur du CF-MAG, ne cache pas sa satisfaction. Ce sont des journées qu'on pourrait, pourquoi pas, institutionnaliser, à l'effet de permettre à ces tout petits de se voir inculquer un certain nombre de valeurs et de connaissances pour qu'une fois devenus majeurs, ils puissent être réellement imprégnés de tous ces aspects de mécanisation agricole qui permettent de lutter contre la pénibilité du travail. À la sous-préfecture, parents d'élèves et élèves ont été instruits sur l'importance de l'acte de naissance et la nécessité pour chaque enfant d'en posséder. Le maître des lieux étant absent, c'est le secrétaire général de préfecture, Benoît Koné, qui leur a expliqué les missions assignées au sous-préfet. Les enfants sont venus découvrir ce que c'est qu'une sous-préfecture. Nous les avons félicités et leur avons signifié que nous plaçons en eux beaucoup d'espoir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les 80 élèves allant de la maternelle au CE1 ont regagné leur école à l'issue de cette visite fort édifiante. Dans le reste de l'actualité au Zimbabwe, 5 mois après la chute de l'ex-président Robert Mugabe, le pays renoue ses liens avec le Commonwealth. En effet, le Zimbabwe participe cette semaine au sommet des pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne qui a ouvert ses portes hier à Londres. 15 ans après avoir été suspendu du Commonwealth, le Zimbabwe s'efforce ainsi de renouer avec les institutions internationales. La Cour suprême des États-Unis s'est prononcée hier en faveur d'un migrant menacé d'expulsion après une condamnation judiciaire, un vote obtenu grâce à la voix de Neil Gorsuch, juge conservateur nommé par Donald Trump. En réaction, le président des États-Unis a demandé au Congrès de faire passer une loi pour favoriser l'expulsion des immigrés condamnés en justice. Et puis Barbara Bush, l'ancienne première dame des États-Unis, est décédée hier à l'âge de 92 ans, femme de président puis mère de président. L'ex-First Lady est décédée après avoir vu son état de santé se dégrader brutalement ces derniers jours. Elle ne prenait plus aucun traitement et était prise en charge à son domicile où elle était entourée de ses proches, a annoncé sa famille dans un communiqué. C'est la fin de ce bulletin d'information. L'info revient à 11h sur Radio Côte d'Ivoire.